Bienvenue dans cette vidéo sur comment créer une landing page. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de la création pure d'une landing page, sur comment faire la structure d'une landing, etc. C'est des sujets que j'ai déjà abordés pas mal, notamment dans la saison 2 de Coup d'État Entreprendre. Je parle de la structure d'une landing page, comment faire pour avoir un message performant et percutant. Ici, dans Trouver des clients, je voudrais qu'on s'attarde plus sur la landing page au service d'un canal d'acquisition. Vous allez le voir dans plein de canaux, j'explique qu'une landing page est nécessaire pour faire marcher le canal parce qu'elle va vous permettre de créer des expériences plus profondes que juste le canal en lui-même. Par exemple, si je prends l'exemple du SEM, dans le module sur SEM, j'explique que tu peux pas faire une pub sur Google qui renvoie pas vers une landing page qui est la continuité de l'expérience de cette pub. C'est extrêmement important. Donc créer une landing page, c'est tout un art, c'est une vraie discipline profonde, mais ça ne doit pas être forcément compliqué. On va voir ici comment faire pour créer une landing page rapidement et comment faire pour la plugger avec Google Analytics pour pouvoir mesurer les performances de votre site et utiliser ensuite la vidéo sur comment Analytics fonctionne. Donc ici, on est sur Squarespace. Donc Squarespace, c'est un de mes sites web préférés qui te permet de créer ton propre site. Ça va très vite, ça coûte pas très cher et ça te permet d'avoir un site qui a de la gueule et qui est tout fait en drag and drop, pas besoin de savoir coder, très simple. Donc vous venez sur Squarespace, vous créez un compte et vous cliquez sur le bouton en haut à droite « Créer un site ». Et vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de templates qui sont disponibles. Donc ici, on ne va pas créer un site, on ne va pas le modifier forcément de zéro, mais admettons que vous vouliez faire une landing page qui va parler de votre podcast, on va faire commencer avec Paloma. Paloma, c'est le nom du template. Voilà, donc vous allez donner un nom à votre site, donc ça va être le podcast des entrepreneurs. Il vous explique comment se servir du site, vous suivez le tuto, vous faites ça bien, vous prenez du temps pour faire votre landing page correctement. Ici, vous avez votre truc, un podcast sur la culture, les voyages et les relations. Bon, le template était déjà fait pour ça, c'est vachement bien. Et vous allez voir que vous pouvez modifier l'ensemble de la page. Donc en venant cliquer directement dans l'interface, vous allez pouvoir avoir accès, ici si vous voulez changer le titre, par exemple, vous allez pouvoir le modifier directement ici. Tac, voilà, terminé, enregistré. Bref, tout ça, ça va vous permettre de créer vraiment un site que vous allez pouvoir mettre en ligne. C'est devenu très simple. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à faire mes premiers sites web, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il fallait apprendre à coder, etc. Aujourd'hui, tout est devenu extrêmement simple. Donc, comme je l'ai dit, je ne m'attarde pas sur la création de la landing page en elle-même. Vous allez pouvoir bosser là-dessus, vous, de votre côté. Je vous invite à le faire et j'ai très hâte de voir les différentes landings de campagne d'acquisition que vous allez mettre en place. Mais donc ici, il y a deux choses desquelles je veux parler. La première, c'est que en général, sur ces sites de création de sites web qui sont hyper bien foutus, vous avez des outils d'analyse qui sont déjà disponibles par défaut dans le site. Ici, donc, si vous cliquez sur outils d'analyse, dans Squarespace, vous allez voir que vous pouvez voir vos ventes, votre taux de conversion, le nombre de commandes, vous pouvez voir le trafic, la géographie. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont déjà disponibles directement dans Squarespace. Et tout ça va vous permettre de mesurer finalement la performance de votre canal d'acquisition. Vous n'avez même pas forcément besoin d'aller plus loin que ça. Après, si vous voulez aller un peu plus loin que ça, en faisant un setup qui est très rapide et très facile, vous pouvez utiliser Analytics. Analytics, c'est un outil qui est dispo gratuitement, qui est mis à disposition par Google. Ça leur permet, eux, d'avoir une présence sur le web en entier et de savoir ce que les gens font sur Internet. Mais vous, de votre côté, vous avez du coup accès à une espèce de base de puissance gigantesque de Google qui vous permet de mesurer vraiment les comportements que les gens vont avoir sur votre site et donc de pouvoir voir in fine les performances de vos différents canaux d'acquisition, de vos différentes campagnes d'acquisition. Pour mesurer toutes ces performances, pour mesurer tous ces comportements, Analytics a besoin d'avoir un bout de code directement sur votre site. Donc même si là, on a un outil qui nous permet de créer un site en drag and drop sans avoir à coder une seule ligne, il faut bien comprendre que derrière, il y a énormément de code qui est généré. Ce dont a besoin Analytics pour mesurer tout ça, ça va être d'avoir sur toutes les pages de votre site un petit bout de code qui va lui permettre de renvoyer les infos depuis votre site vers Google.
Pour ça, Squarespace a une fonctionnalité native qui vous permet d'installer Analytics très simplement et je vous montre juste après comment le faire même si vous n'êtes pas dans Squarespace et que vous avez un autre éditeur de code. Donc ici, on va aller dans Paramètres. Donc ici, on va aller dans Paramètres, on va aller dans Avancé et on va aller dans Clés API externes qui vont vous permettre du coup il y a un petit formulaire, donc numéro de compte Google Analytics. Dans Analytics, quand vous allez créer votre compte, donc c'est très simple, vous tapez Analytics sur Google, vous commencez à créer votre compte, c'est gratuit, c'est hyper simple. Ils vont vous donner un ID de suivi. Cet ID de suivi, il est dispo à tout moment dans les paramètres de Google Analytics et donc vous allez pouvoir le copier et venir le coller directement dans votre truc Squarespace et enregistrer. Et c'est fait. Vraiment, c'est hyper simple de plugger Analytics à un site web en 2020. Tout a été extrêmement simplifié pour que vous n'ayez plus qu'à vous concentrer sur votre créativité et sur comment créer une landing page qui cartonne. Là, ici, je vous ai montré pour Squarespace en particulier, mais en fait, la plupart du temps, vous allez pouvoir injecter du code directement dans le site web qui va être généré par votre éditeur. Donc, le but, ça va être de trouver comment faire pour injecter un bout de code d'Analytics qui est dispo au même endroit dans vos paramètres. C'est le code de suivi. Ici, donc, il ressemble à ça, le global site tag. Là, c'est un petit bout de code en JavaScript que vous allez pouvoir copier et vous allez pouvoir venir le coller dans le head de votre code sur votre site. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous renseigner sur Google. C'est pas très compliqué. En général, vous avez des trucs comme sur Squarespace ici d'injection de code qui sont très souvent disponibles uniquement pour les comptes premium et business. Ça fait partie de leur fonctionnalité premium. Mais donc, vous allez pouvoir venir ici coller votre bout de code, ce qui fait que dans tous les en-têtes, dans toutes les balises head des pages de votre site, vous allez avoir ce bout de code-là, donc Analytics qui va traquer les performances de votre site. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez Analytics qui est plugué à votre site web, vous pouvez déjà commencer à mesurer les performances de vos différents canaux d'acquisition. Il y a une autre vidéo dans ce module qui s'appelle Mesurer les performances d'un canal d'acquisition avec Analytics où je fais une brève introduction à l'outil Analytics, à ce qu'il faut connaître dedans, à comment se servir de ces différentes fonctionnalités et comment avoir une vue un peu plus granulaire de votre business par rapport à votre trafic en ligne, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps de se former, ça prend du temps de regarder comment fonctionnent les outils. In fine, n'oubliez jamais que ce qui est important, c'est pas tant la technique que vous mettez dedans que le résultat final, l'expérience à laquelle l'utilisateur va être confronté. Si vous arrivez à créer des expériences pertinentes avec des contenus qui sont géniaux, qui donnent envie aux gens de cliquer, qui donnent envie aux gens d'avancer, qui leur expliquent pourquoi c'est pertinent pour eux par rapport au ciblage que vous avez fait avec le module sur cibler des clients. Normalement, avec ces deux modules-là, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place des campagnes d'acquisition qui cartonnent et qui vont vous aider à avoir des performances bien plus élevées. J'espère que ça vous donne envie de vous lancer là-dedans parce que c'est un travail qui est profondément créatif et intéressant, où il y a des résultats concrets qui s'affichent sur votre écran hyper régulièrement. Mettez-vous dans Analytics, mettez-vous dans la création de landing page. C'était il y a pendant longtemps un job de créatif, de développeur. Ça l'est toujours un tout petit peu, mais c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui de faire des landing pages de malades. Dans la communauté Coup d'État, j'ai vu des landing pages incroyables depuis 2 ans. Je vais sûrement en mettre quelques-unes en avant dans des prochaines vidéos YouTube. J'espère que vous ferez partie de ces gens-là. En tout cas, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous envoyer ce que vous faites. Jamais pour qu'on vous dise si c'est bien ou pas. J'ai aucune idée de si une landing page va marcher ou pas. Par contre, en tant que designer et qu'entrepreneur, j'ai une certaine appétence pour les landings qui ont de la gueule et qui sont bien faites. Et, si en plus ça convertit, je suis le plus heureux des hommes. Donc, j'espère que ça va vous faire kiffer, que vous allez prendre du plaisir à faire tout ça parce que avoir un site web aujourd'hui, c'est pas juste un truc sympa qui vous permet d'avoir une présence sur Internet. C'est un truc qui est essentiel si vous voulez mettre en place des canaux d'acquisition qui fonctionnent, quel que soit votre business, que vous soyez une boulangerie, un fleuriste, un freelance, que vous soyez une PME, que vous soyez quoi que ce soit. Si vous voulez pouvoir mettre en place la plupart des modules d'acquisition qu'on a dans cette formation Trouver des clients, vous allez avoir besoin de savoir créer une landing page. Et pour ça, la meilleure manière de faire,
c'est de s'y mettre. Bon courage.